Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sur les flammes jumelles. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer de faire un point sur une polarité masculine sur son parcours pour voir un petit peu quelles sont ses énergies, quel est son état d'esprit. C'est général comme d'habitude, donc prends ce qui résonne, ok? On a une polarité masculine qui est en pleine révision. En pleine révision de sa vie, en pleine révision de ses choix passés, c'est ça. C'est quelqu'un qui essaye de s'y retrouver en fait dans tous les questionnements, dans tous les dilemmes qui semblent en fait se présenter devant lui ou devant elle. Je rappelle comme toujours, la polarité masculine peut aussi bien être une femme qu'un homme, ça n'est pas genré, tout est question d'énergie. Donc là on est quand même sur quelqu'un qui essaye de tracer sa route, qui essaye de trouver son chemin, qui essaye de se retrouver même dans sa vie et qui a l'impression en fait de faire un pas en avant, trois en arrière. Pas forcément, si c'est toi la polarité féminine, c'est pas quelqu'un qui se pose des questions en premier lieu par rapport à toi. Là, on a une polarité masculine qui se pose des questions par rapport à lui-même ou à elle-même, sur son choix de vie, sur sa capacité à gérer ses émotions, les imprévus, la colère, la tristesse, son relationnel, sa vie de famille, si il ou elle en a une, même sa vie professionnelle. Enfin, c'est quelqu'un qui essaye de se raccrocher à ce qui, à ses yeux, semble très solide, voire même particulièrement immuable en fait dans son quotidien. Quelque chose qui ne peut pas, à ses yeux, être détruit. Mais c'est quelqu'un qui cherche encore tout ça. On a une polarité masculine qui commence à comprendre que tout est changement, que tout est transformation, qu'il y a des choses qui peuvent durer toute une vie, il n'y a pas de souci avec ça, mais si ça dure toute une vie, ça se transforme, ça se diversifie, ça se grandit, ça se raméfie, voilà. Donc voilà, on est sur une polarité masculine qui commence à constater en fait que tout est transformation, tout est changement, que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, et qui essaye de gérer sa panique par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui essaye de gérer sa panique par rapport à tout ça et qui essaye de s'y retrouver. Mais de toute façon, c'est une personne qui est fortement guidée, d'accord, pour ne pas lâcher la rampe de façon inconsciente. Là, on est vraiment en train de lui dire, au niveau des signes que cette personne reçoit, on est vraiment en train de lui dire, mais garde confiance en fait. Garde confiance, essaye de te laisser porter parce que de toute façon, les circonstances vont faire que tu vas être amené à te laisser porter. Et tu vas être aussi tenté de te laisser porter. Et par rapport à ce lien avec toi, la polarité féminine, effectivement, c'est quelqu'un qui pensait à quelque chose de très éphémère par rapport à toi par le passé. Tu vois, il y a peut-être eu des rapprochements, voilà, qui en sont restés finalement à quelque chose de très superficiel et de très éphémère, aussi flamboyant eussent-ils été. Donc, c'est quelque chose qui change dans son état d'esprit, dans sa vision des choses. Donc, toi-même, en fait, tu prends une assise dans son raisonnement, une assise beaucoup plus solide. Tu prends une autre place. Tu étais, à ce moment-là, dans les coulisses. Là, tu commences à te rapprocher, tu commences à te rapprocher du trône royal, mais en fait, on en est encore loin, on en est encore loin. Mais c'est la polarité masculine en ce moment se laisse traverser de temps en temps par cette idée de se dire cette personne, je la rapprocherai bien en fait de mon cercle proche en fait, parce que j'ai pas envie finalement de la voir si loin que ça. J'ai pas envie de la voir hors de portée de vue même. J'ai plus envie même de la voir hors de portée de vue. C'est quelqu'un qui commence à comprendre en fait son envie de t'avoir près de lui ou près d'elle, ok? Donc il y a un choix à venir là. Il y a un choix à venir par rapport à tout ça. Alors pour certaines polarités masculines là, il est question d'une énergie tierce qui est encore présente et qui prend encore pas mal de place, de toute façon, et qui revendique sa place. Donc c'est quelqu'un, et ça apparaît plutôt de son côté, plus que du tien. Et on essaye de faire preuve de précaution, on essaye de faire preuve de prudence,
Mais on avance sur la pointe des pieds, hein. Alors là, pour le coup, on avance. Avant, on avançait sur la pointe des pieds avec toi. Alors maintenant, on avance davantage sur la pointe des pieds par rapport à l'énergie tierce, pour ceux qui sont concernés, hein. Parce qu'il y a une grande partie là des polarités masculines qui n'ont pas d'énergie tierce, hein, dans leur, euh, dans leur paysage, ou qui ne sont pas, si tu veux, accaparés par un travail très très prenant, ou un membre de leur cercle amical ou familial très en demande, ou des addictions. Ça, on n'est pas sur ça pour pas mal d'entre vous, hein, de toute façon. Mais effectivement, là, on a encore une polarité masculine qui... ça me fait rire cette image. Ça me fait rire cette image parce que j'ai eu cette image dès le début. En fait, ça fait un moment quand même, hein, que je vois en fait une polarité masculine qui... Si c'est toi la polarité féminine, c'est... Imagine-toi en fait dans un espace avec 7 cages en plein milieu. La polarité masculine a la clé de cette cage dans sa main. Il ou elle ouvre la cage, entre dans cette cage, referme la porte, pas à clé, hein, c'est juste rabattu, et te dit au travers des barreaux, ben regarde, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas sortir de cette cage, regarde, je suis enfermée. Chérie, tu viens d'y entrer, en fait. Tu viens d'y entrer à nouveau. Donc tu connais le chemin. Donc on a une polarité masculine qui effectivement est de plus en plus en contradiction en fait dans son raisonnement. C'est drôle parce que c'est quelqu'un qui, là, de ce qui ressort ici au niveau de ses énergies, on a quand même des personnes qui essayent d'y voir plus clair en fait dans ce lien avec toi. C'est des personnes qui commencent à te prendre un petit peu plus au sérieux. Il serait temps. Sont des personnes qui commencent à prendre leur polarité féminine un petit peu plus au sérieux en se disant ah, il ou elle a peut-être raison en fait. Il ou elle a peut-être raison quand même dans ce dont on a parlé. Peut-être que oui, effectivement. Peut-être que j'ai été dans le déni. Hein. Peut-être que je me suis cachée un petit peu. Peut-être que j'ai été un petit peu dans la fuite. Ah, on commence à prendre conscience, hein, des conséquences de ces actes. On redoute, hein, quand même, hein, une réconciliation avec toi. Hein. Si c'est toi la polarité féminine, on redoute quand même. Hein. On veut, si tu veux, là pour le coup, on veut de plus en plus mieux faire les choses. C'est-à-dire que là, pour l'instant, effectivement, si tu es en séparation ou sans contact avec la polarité masculine, on est vraiment en train de t'assurer que c'est pas définitif. C'est quelqu'un qui essaye vraiment d'y voir plus clair et qui pense en fait pouvoir encore sortir de ce dilemme avec toutes ses plumes. C'est quelqu'un qui l'espère encore, tu vois, parce que ça l'arrangerait. Comme ça, on évite d'affronter ses peurs, on évite d'affronter les reproches qu'on pourrait nous faire par rapport à nos responsabilités. On évite certaines difficultés en termes de conversation sérieuse, c'est nickel, c'est parfait, jackpot. Alors, c'est pas parti pour se passer comme ça, hein, d'accord? C'est pas parti pour se passer comme ça, mais là, c'est beau quand même. Là, effectivement, on a une polarité masculine qui pourrait revenir vers toi pour t'expliquer plus clairement ce qui se passe aussi bien dans sa vie que dans son cœur. Alors, on n'est pas en train de te parler de déclarations enflammées avec des choix, des décisions comme ça qui sont faites et qui ne restent plus à acter comme ça dans la matière. On n'en est pas encore là, hein, ok? Je préfère te le dire. Je préfère te le dire pour que tu ne te places pas dans un état d'esprit comme ça... d'euphorie en avance en fait, avant de savoir réellement ce qu'il en est. De sa bouche à lui ou à elle en fait. Mais on a quelqu'un qui voudrait s'ouvrir à toi, qui a compris en fait qu'il ou elle pouvait s'ouvrir à toi. Par contre, c'est quelqu'un qui a encore peur que tu le juges. Parce que c'est une personne qui est encore soucieuse en fait du regard des autres, hein, qui elle-même est encore dans le jugement des autres, hein, tu vois. Donc en fait voilà, oui, c'est quelqu'un qui a une grande fierté quand même, hein, attention, hein, qui prend très très vite la mouche encore. Pourquoi? Mais parce qu'en fait,
Voilà, on fait remonter des émotions en lui ou en elle, on fait remonter des contradictions, on fait remonter des dilemmes, on fait remonter des prises de conscience, on fait remonter des sentiments, on fait remonter des souvenirs. Ah, eh oui, hein. À force de remplir comme ça les récipients sur les côtés, ça déborde, hein. Eh oui. Il y a une nouvelle complicité qui pourrait se construire, entre vous. Une complicité pour laquelle on vous encourage tous les deux à aller très en douceur. Prenez votre temps. Vraiment, rien ne presse finalement. Rien ne presse tant que ça. Rien ne presse tant que ça, même pas votre développement personnel à titre individuel, vraiment unique en fait. Continue de penser à toi. Si c'est toi la polarité féminine, continue de penser à toi, continue de mener des projets en fait dans ta vie. On a une polarité masculine qui te reconnaît, qui est sur le point de te reconnaître, mais dans un sens plus émotionnel. Il y a quelque chose de très beau en fait dans ce qui s'annonce ici. Il y a un relationnel empreint d'un petit peu plus de douceur qu'avant. C'est une douceur qui a un fort potentiel pour se transformer en vraie tendresse, quelque chose de vraiment, vraiment concret. Hein. Quelque chose de vraiment concret. Hein. Là, on a une polarité masculine qui est amenée là, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, à se rendre compte en fait de ces sentiments qu'il ou elle ressent pour toi en fait. Alors attention, il y a une différence entre en prendre conscience, les accepter en soi et les assumer après. Il y a une différence hein, avec ça. Il y a une différence entre les trois, d'accord? Il y a une différence entre les trois, d'autant plus qu'il apparaît un entourage proche assez inquisiteur, une énergie féminine assez... Oui, assez inquisitrice, assez curieuse, assez fouineuse, tu vois. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, il s'agit d'une énergie tierce féminine, donc une conjointe, qui surveille. Mais c'est quelqu'un qui sait, en fait, déjà, tu vois. C'est quelqu'un qui, au fond d'elle, sait ce qu'il en est, tu vois. Et... c'est quelque chose qui la contrarie. Hein. Cette évolution, en fait, c'est quelqu'un qui sent que la polarité masculine, là, est en train, pas de lui échapper, mais est en train de changer de vision, ou en tout cas de recommencer à entretenir son libre raisonnement, son libre arbitre, sa libre réflexion, sa liberté de penser. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment dans la maîtrise et dans le surcontrôle, tu vois, et qui se rend compte que là, en fait, il y a peut-être, en parlant de toi, sans forcément savoir qui tu es, hein, c'est quelqu'un qui ressent que là, il y a des énergies qui interfèrent, en fait, dans sa maîtrise des énergies autour d'elle, dans son surcontrôle, en fait, dans sa suprématie, tu vois, dans son règne. C'est pour ça que je te parlais du trône royal tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a une énergie tierce qui se dit, mais c'est moi la reine, en fait. C'est moi la reine. Mais qui veut me détrôner, en fait? Il y a quelqu'un, là. Là, il y a une mutinerie, là, qui se prépare. Je surveille. Je veille au grain. C'est pour ça que là, on a une polarité masculine qui, effectivement, souhaite avancer. Mais on y va tranquille. On y va tranquille. Alors là, la polarité masculine, c'est possiblement quelqu'un d'assez connu dans son milieu, hein, dans son métier. Tu vois? C'est quelqu'un dont l'assise professionnelle est quand même assez marquée. Hein. Et donc, qui pourrait ou qui aurait pu déjà par le passé être la cible de petits cancans, de petites rumeurs, des jalousies, des convoitises, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a énormément besoin de fantaisie.
La légèreté que cette polarité masculine ressent avec toi, elle est juste incomparable en fait. C'est une légèreté qui apaise. Et le terme d'apaisement n'est pas trop fort en fait. Tu vois? C'est comme si cette personne se trouvait hors du temps avec toi. Sauf qu'elle est encore tiraillée par des pensées parasites, par des énergies extérieures très vampiriques. C'est quelqu'un, on a une polarité masculine qui ne sait pas encore se protéger de tout ça. Et c'est pour ça que je te dis, on a une polarité masculine qui, parce qu'elle ne sait pas se protéger, a l'impression d'être la cible en fait de médisance ou de cancan ou de surveillance. Alors la surveillance, là pour le coup, c'est le cas. Hein. C'est le cas. Si c'est toi la polarité féminine, tu es relativement hors d'atteinte hein, de toute façon, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, tu n'es pas dans ses pensées. Tu n'es pas dans les pensées de l'énergie tierce. Hein. Il y a quand même des secrets entre vous. Il apparaît des secrets, il apparaît des confessions aussi. Alors par contre, il y a des confessions à venir entre vous qui vont vous aider mutuellement à vous comprendre un petit peu mieux. Qui vont vous aider à vous appréhender avec plus de douceur justement, avec plus de tendresse. Et ce sont des confessions qui vont vous aider à renforcer ce petit cocon qui est entre vous en fait. Ouais. Il y a quelque chose de très doux en fait qui ressort de cet état d'esprit de la polarité masculine parce que c'est quelqu'un qui demande juste de l'amour en fait. C'est quelqu'un qui a juste terriblement besoin d'amour mais qui ne sait pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui a terriblement besoin d'amour et qui pour l'instant ne sait pas s'expliquer pourquoi en ta compagnie ou en contact avec toi, il ou elle se sent aussi confortable. Alors la conscientisation du lien, elle n'y est pas encore. Hein. Mais si c'est toi la polarité féminine, c'est quelqu'un qui conscientise ta présence et ta puissance, ta sensibilité, ton ouverture, la personne que tu es. C'est quelqu'un qui commence à prendre le temps. C'est beau, hein? C'est quelqu'un qui commence à prendre le temps de te cerner. Et qui commence à comprendre la nécessité de s'ouvrir davantage à toi. Alors encore une fois, hein, n'espère pas une ouverture optimale et quelque chose d'extraordinaire et de transcendant, mais oui, on est sur une prise de conscience qu'on a envie de préserver. Là, on a une polarité masculine qui parle un petit peu plus avec le cœur. Et un peu moins avec le mental, même si le mental prend quand même énormément de place encore. Hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir décider de la suite. C'est quelqu'un qui va vouloir avoir absolument son mot à dire par rapport à la suite que vous allez espérer, que vous allez potentiellement choisir en fait de mettre en place dans votre lien. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime en fait son indépendance, qui aime son autonomie et qui est persuadé qu'en fait c'est quelqu'un d'assez libre en fait. Sauf qu'au niveau de sa liberté de penser, c'est quelqu'un qui s'enchaîne encore. Je te renvoie à cette métaphore de la cage dans laquelle il ou elle s'enferme volontairement. Tu vois? Mais encore une fois, au niveau de cette métaphore, je t'ai bien précisé, la polarité masculine, certes, entre à nouveau dans la cage et peut en ressortir, parce que la clé est dans sa main. La porte, il ne la referme pas à clé, il la rabat juste. Et il a repéré où tu étais en dehors de la cage. Il ne te perd pas de vue. Il ne te perd pas de vue. Il ne te perd plus de vue. On n'est pas en train de t'annoncer une accalmie vraiment significative dans votre lien. Je préfère te le dire.
Mais là, on est vraiment, là pour le coup, pour une fois, et ça faisait longtemps, il est question d'une jolie avancée, alors certes timide et trébuchante, et souvent maladroite. Souvent maladroite, ça pourrait donner lieu à pas mal de malentendus et de contradictions. Mais vraiment, toi, on t'encourage à ne pas le prendre personnellement, parce que c'est quelqu'un qui essaye d'avancer et c'est quelqu'un qui prend conscience qu'avec toi, c'est plus facile. L'humain, l'émotionnel est plus facile. Et ça, c'est quelque chose que cette polarité masculine n'avait pas envisagé dans sa vie. L'humain et l'émotionnel. C'est quelqu'un qui a fonctionné au mental toute sa vie, en fait, tu vois. Et avec ta présence dans son paysage, c'est comme si cette personne découvrait, en fait, toute la beauté qu'il peut y avoir à être sensible, à aimer, être aimé, mais dans la sincérité, vraiment, dans la transparence, dans l'entièreté de chacun, en étant soi-même, en faisant vraiment tomber les masques. C'est une prise de conscience qui va prendre du temps, hein. C'est la polarité masculine, là, elle n'en est qu'à ses débuts là, de prise de conscience, à ce stade, hein, sur cet aspect de ce lien. Mais c'est en bonne voie, vraiment. Ça fait plaisir à ressentir, parce que souvent sur les polarités masculines, là, il ressort beaucoup d'âpreté, beaucoup de choses très autoritaires. Là, il y a un regain de douceur par rapport à toi. C'est comme si c'était toi qui avait envoyé comme ça une vague de douceur dans son cœur ou dans son état d'esprit. Il y a quelque chose là qui fait que il ou elle se dit c'est peut-être une chance qu'on m'envoie en fait. C'est pas peut-être, hein. En réalité, c'est pas peut-être, c'est réellement une chance. Mais là, la polarité masculine se dit peut-être, parce qu'encore une fois, je te l'ai dit, il commence à ressentir des choses avec son cœur, et à vouloir les exprimer, mais il reste par sécurité et par peur encore beaucoup dans son mental. C'est en train de changer, il va mettre du temps à trouver son équilibre, mais ça arrive. Ok ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous, abonnez-vous et rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok pour du contenu différent sur les deux plateformes. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.